Il y a une certaine valeur dans la dignité de la vie humaine, ainsi qu'un espoir et un sens que la religion apporte. Cela permet aux personnes qui traversent une dépression sévère et qui n'arrivent pas à voir d'issue à leur situation. La religion offre parfois espoir ou croyance extérieure quand les ressources intérieures manquent. Quel sens pouvez-vous donner à quelqu'un qui ne trouve aucun sens humainement en lui-même ou auprès d'un autre être humain qui pourrait d'une certaine manière l'aider? Les humains évoluent pour trouver un but dans les choses. Il y a une bonne raison à cela. Si les feuilles bruissent en Afrique, vous pouvez supposer qu'il n'y a aucun but à cela, ou vous pouvez supposer qu'il pourrait y avoir une intention derrière. Ceux qui pensaient qu'il y avait un but ont survécu et se sont reproduits, donc les humains aiment chercher un sens aux choses. Et souvent parce que le monde est violent et injuste, ils ressentent le besoin d'espérer qu'il y a quelque chose de meilleur. La religion offre cela, mais cela ne la rend pas cohérente avec le monde. Peut-on trouver du réconfort, de la joie, de l'espoir sans la religion ? Et bien sûr, la réponse est absolument oui. Je trouve que le fait que l'univers n'ait pas été créé pour nous, qu'il ne se soucie pas de nous ni de ce que nous voulons ou désirons, le fait que nous soyons ici pour un court moment et que nous disparaîtrons rend chaque instant plus précieux pour moi. Donc ma joie, mon espoir, mon émerveillement spirituel, qui viennent du fait de regarder les images du télescope spatial Hubble, viennent du rejet de tout ce que la religion définit. Donc il est clair que la religion offre une utilité pour les gens. La question est, est-ce la seule façon d'obtenir cela ? Non. Je préfère trouver mon accomplissement spirituel dans quelque chose qui reflète vraiment la réalité. Si d'autres identifient des besoins, cela me va, mais ce n'est pas cohérent intellectuellement. Et la religion, dans ce cas, devient un moyen de s'engourdir pour échapper à son problème avec la réalité. C'est une manière de se réconforter pour éviter d'affronter le vide de sens, ou quels que soient tes sentiments existentiels. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec ça pour te faire sentir mieux? Eh bien, il n'y a rien à gagner à croire à un mensonge, aussi bénin soit-il. Quelle utilité y a-t-il à ce que des millions de musulmans croient à la métaphysique du martyr? À quel point est-il utile que les sunnites et les chiites en Irak aient des différences religieuses aussi profondes? À quel point est-il utile que tant de colons juifs pensent que le créateur de l'univers leur a promis un bout de désert sur la Méditerranée? L'angoisse du christianisme sur le sexe a-t-elle été utile lors des 70 dernières générations? Voici ma principale préoccupation. Notre capacité à nous nuire se répand désormais avec l'efficacité du XXIe siècle. Et pourtant, dans une large mesure, nous continuons à puiser notre vision de la vie dans ce monde, dans la littérature ancienne. Ce mariage entre la technologie moderne, la technologie destructrice et la philosophie de l'âge du fer est une mauvaise combinaison, pour des raisons que, selon moi, personne ne devrait avoir à préciser, encore moins à défendre. Pourtant, défendre ces raisons m'a pris la plupart de mon temps. Depuis le 11 septembre 2001 ce jour, où 19 hommes pieux ont montré à notre nation pieuse à quel point la certitude religieuse peut être socialement bénéfique. Le fonctionnement de l'univers est fascinant, presque spirituel. En fait, la spiritualité de la science est bien plus passionnante que la spiritualité de la religion. Et la raison, c'est que c'est réel. C'est absolument vrai que la science et la religion n'affirment pas la même chose sur le monde naturel. Parce que les affirmations scientifiques sont justes. Les affirmations religieuses, elles y sont fausses. Elles ne peuvent pas être similaires. La religion n'est pas, comme le dirait Saint Augustin et d'autres, à prendre comme de la science. La Bible ne doit pas être lue comme un livre scientifique. C'est une erreur de penser qu'elle doit être lue ainsi, car elle a été écrite avant que l'on sache que la Terre tourne autour du Soleil. Et bien qu'il soit vrai que Galilée soit célébré aujourd'hui, nous devons nous rappeler que l'Église n'était pas particulièrement intéressée par sa science lorsqu'elle l'a excommunié. L'idée est qu'il y a des théologiens, et tout théologien sensé doit accepter l'univers tel qu'il est. Et ils essaient, et cela s'appelle l'apologétique pour une raison, pour essayer de rendre la théologie religieuse cohérente avec ce que nous savons. Et ce que nous savons change constamment. Mais ce que nous savons contredit pratiquement tout dans les doctrines des religions organisées du monde. Comme je l'ai dit, il ne reste qu'à mentionner un but vague à l'univers. Et si vous voulez croire cela, c'est très bien, mais cela n'ajoute rien. Et ce n'est certainement pas la base de la science, ce n'est pas la base de la morale. Et ce n'est qu'un conte de fées.
Il n'y a pas de but à la vie, il n'y a pas de sens à la vie, et c'est une bonne nouvelle. Nous ne devrions pas souhaiter un but ou un sens à la vie, sinon nous serions des êtres secondaires. Nous serions en train de suivre les ordres d'un officier commandant, d'un propriétaire de plantation envers ses esclaves ou d'un patron. Et cela dévaloriserait nos vies de penser qu'il existe un but à la vie. Mais dire qu'il n'y a pas de but à la vie, qu'il n'y a pas de but ultime, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de but dans la vie. La vie est immensément pleine de sens. Nous, athées et agnostiques, et vous, croyants aussi, vous avez un but immense dans votre vie. Pas imposé d'en haut par des ordres qui vous disent quoi faire, mais qui vient de vos propres expériences de vie. Essayez de résoudre les problèmes et d'éliminer le mal. Un de vos frères ou sœurs peut mourir d'une maladie rare et grave. Je vais consacrer ma vie à combattre cette maladie. Il y a un but dans la vie, un but immense, un but plein de sens dans nos vies. Pas d'en haut, cela nous rabaisse, mais de notre vécu, de nos vies en luttant pour avancer et donner un sens au monde où nous vivons. Vous l'avez tous, je l'ai aussi. La vie a un but immense et plein de sens. Dire que ce n'est pas ultime ne change rien. Qui se soucie d'un but ultime? Ce qui compte, c'est que des gens souffrent maintenant. C'est cela qui nous importe. Le but immédiat, les objectifs immédiats. La vie a un sens immense. Et n'essayez pas de dénigrer les athées en disant que nous menons des vies vides et sans but. De plus, la notion de cause, qui est si centrale dans la religion, est potentiellement sans pertinence. Parce que, par exemple, si le temps a commencé avec le Big Bang, il n'y avait pas de cause, car la cause et l'effet nécessitent une relation causale. Si le temps débute avec le Big Bang, nos lois et notre conception de l'univers doivent employer d'autres concepts. Cela ne nous plaît pas forcément, mais c'est une obligation. Par exemple, la réaction à mon dernier livre sur ce que nous appelons rien. Les gens s'y opposent parce qu'ils n'aiment pas ça. Modifier notre définition de la réalité, c'est apprendre, c'est le but de la science. Premièrement, la religion altère et corrompt notre perception de la réalité. Elle nous encourage à croire des affirmations invraisemblables et invérifiables fondées sur la foi. Parfois, je veux dire croire en quelque chose simplement parce qu'on le souhaite, sans proportion avec les preuves disponibles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai parlé à Bill Gates de Microsoft. Il offrira 10 millions de dollars à chacun ici si vous votez avec moi sur cette motion. Vous réalisez que cette déclaration est absurde. Mais si je vous avais dit que je parlais aujourd'hui au Créateur de l'univers et qu'il m'a dit qu'il accorderait à chacun d'entre vous une éternité au paradis. Si vous faites ce que je dis, certains pourraient me croire. Beaucoup de gens dans le monde me croiraient aussi. Et c'est parce que la religion corrompt notre sens de la réalité. Normalement, lorsque nous décidons de croire à des affirmations, nous les jugeons à la lumière des preuves. Et à mesure que les affirmations deviennent de plus en plus invraisemblables, nous élevons proportionnellement le niveau de preuve que nous exigeons pour y croire. Avec la religion, nous faisons l'inverse. À mesure que les affirmations deviennent de plus en plus improbables, nous abaissons le niveau de preuve que nous exigeons pour y croire. Et nous faisons cela parce que la religion nous encourage à croire non seulement des affirmations invraisemblables, mais littéralement des affirmations impossibles à vérifier. Ensuite, elle nous pousse à vivre selon ces affirmations invérifiables. Et quand on compare cela à des idéologies séculières, nuisibles, qui peuvent aussi succomber à la foi et au dogme, comme le fascisme ou le communisme, ou le marché libre non régulé, ce que l'on remarque, c'est que ces croyances et ces dogmes finissent par se heurter à la réalité, et on constate qu'ils ne fonctionnent pas. La religion cache sa vérifiabilité dans un au-delà imaginaire, aussi invraisemblable que puisse paraître l'affirmation que j'ai faite plus tôt à propos de parler avec Bill Gates. Il est sûrement infiniment plus invraisemblable de suggérer qu'un être suprême a créé un univers de 1000 milliards de galaxies, chacune contenant 1000 milliards d'étoiles comme notre Soleil, afin qu'il puisse parler à un membre d'une espèce sur une seule planète et lui ordonner de lapider un homme pour avoir ramassé du bois le sabbat, puis féconder une vierge pour naître lui-même, donner à Muhammad une monture volante et apparaître dans le chapeau de Joseph Smith pour lui donner un caleçon magique. Sur la base d'affirmations invérifiables et absurdes, Assiad Bébé croupit aujourd'hui en prison au Pakistan, attendant d'être pendu pour avoir prétendument blasphémé contre Muhammad.
La religion corrompt notre sens de la réalité. Elle corrompt notre sens de la moralité. Et ces corruptions se combinent pour nuire à la société et causer de terribles souffrances. Je propose la motion. Pour moi, la spiritualité est un voyage personnel et introspectif pour trouver sens, but et connexion avec soi, les autres et le monde. C'est une des grandes idées reçues que beaucoup de gens partagent. Il faut croire en une puissance supérieure, des êtres divins, le surnaturel ou la métaphysique pour entreprendre un tel voyage. C'est faux. Vous pouvez être une personne profondément spirituelle et trouver un but et un sens sans vous mentir sur la nature de l'univers. Un véritable éveil spirituel ne peut honnêtement être atteint que s'il correspond à la réalité. Sinon, qu'est-ce que c'est, si ce n'est simplement un placebo spirituel ? Codifié par l'ignorance, remplacé par des pensées utopiques et la volonté des anciennes théocraties de préserver leur pouvoir sur les gens. Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont été captivés et même troublés par les préoccupations spirituelles et les inconnus auxquels chacun de nous est confronté. Des inconnus tels que le sens, le but, la nature de la conscience et la dure réalité de la mort. Et ce que la religion a fait, c'est qu'elle a pris en otage ses préoccupations spirituelles pour servir ses propres intérêts. Et elle a ancré la façon dont les gens pensent à ces inconnus dans la philosophie de l'âge du fer, ainsi que dans une vision du monde et des concepts moraux véritablement barbares. Et elle a aveuglé la capacité des gens à vraiment voir et apprécier les merveilles du monde naturel, la beauté de l'univers et l'interconnexion de tous les êtres vivants. Et comme Sam Harris et Michael Nugent l'ont expliqué dans cette vidéo, cela a des conséquences véritablement dévastatrices et nuisibles dans le monde. La science surpasse la religion pour l'éveil spirituel car elle nous aide à comprendre le monde naturel. Et à partir de cette compréhension, nous pouvons ressentir un sentiment d'admiration, d'émerveillement et une profonde appréciation pour le cosmos sans l'attribuer à une force surnaturelle. Ainsi, alors que la religion obscurcit, la science éclaire. Et sans les contraintes du dogmatisme, nous pouvons vraiment commencer à mettre en avant la valeur et le potentiel des êtres humains à créer du sens, à encourager un comportement éthique et à cultiver la compassion et l'empathie. Avoir des conversations ouvertes et honnêtes, ainsi que des réflexions philosophiques sur la nature de la vie, de la mort, de la moralité et sur le sens de l'existence, sans un vieux manuel ancien qui vous oblige à adopter un point de vue spécifique sous la menace d'une punition éternelle. Mais cela ne devrait pas non plus vous empêcher de vous engager dans des pratiques religieuses ou spirituelles pour leurs valeurs symboliques ou métaphoriques. Vous pouvez toujours apprécier les rituels, les mythes et les histoires comme des expressions de la culture et de l'histoire humaine, sans les considérer comme une vérité littérale. Merci d'avoir regardé, j'espère vraiment que cela vous a plu. Ouvrons une discussion récente dans les commentaires. Je vous invite tous à participer, à condition d'éviter les commentaires haineux ou non constructifs. Assurez-vous également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.